Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans Word 2016 pour voir ensemble comment insérer et modifier une équation. Alors, pour taper une équation à l'intérieur d'un document Word, eh bien il faut tout simplement déjà cliquer à l'endroit où vous avez envie d'insérer votre équation, par exemple nous, ça va être ici, puis on va se rendre dans l'onglet Insérer, qui est juste là, et tout à droite, vous voyez qu'on a Équation. Si vous ouvrez le petit volet déroulant, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Soit utiliser une équation qui est déjà préfaite, soit insérer une nouvelle équation. Dans la très grande majorité des cas, ce que je vous conseille de faire, c'est utiliser une équation qui est déjà faite et la modifier vous-même pour arriver au résultat que vous voulez à la fin. Nous, par exemple, on va choisir celle-ci, qui est une équation élévation d'une somme. Et là, vous voyez que notre équation est insérée à l'intérieur de notre document, exactement là où on le voulait. Une fois qu'on est à l'intérieur de l'équation, vous voyez qu'on a aussi un nouvel onglet qui s'est créé ici et qui s'appelle Équation. C'est ici qu'on va pouvoir vraiment modifier notre équation exactement comme on en a envie, avec tous les symboles spéciaux qui sont nécessaires pour une équation. Lorsqu'on est là, vous voyez qu'on a exactement comme d'habitude notre curseur qui clignote, qui là est au tout début de l'équation, et qui fait qu'on peut rajouter ou enlever des choses directement ici. Nous par exemple, on va se mettre à la fin de notre équation, on va enlever les trois petits points, on va enlever le plus. Vous voyez du coup qu'on peut facilement supprimer des éléments de l'équation. On va se rendre dans un endroit qui est un petit peu plus délicat, une fraction. Puisque là vous voyez que c'est pas simplement une ligne, mais que vous avez des choses en haut, des choses en bas, et que c'est séparé par une ligne au milieu. Vous pouvez exactement comme vous le voyez, si vous cliquez en haut, modifier ce qu'il y a en haut, et si vous cliquez en bas, modifier ce qu'il y a en bas. Si vous cliquez à droite de votre fraction plutôt, vous pouvez tout simplement la supprimer complètement d'un seul coup. Pour modifier la partie du haut, eh bien vous cliquez simplement sur la partie du haut, et là vous pouvez rentrer absolument ce que vous voulez. Donc soit avec votre clavier, soit en rajoutant une forme complexe, par exemple, grâce à ce qu'il y a ici. Si j'ai par exemple envie de rajouter ici une forme qui a une puissance, je vais tout simplement cliquer sur Script, donc c'est la forme en puissance, et je vais pouvoir choisir le type de format que j'ai envie. Ce qui veut dire que là, par exemple, je vais avoir mon écriture principale et un exposant à côté, ou bien mon écriture principale avec un indice à côté. Je peux aussi utiliser une forme préfaite ici. Ou bien je peux utiliser aussi une forme principale avec un indice et un exposant. En fait, ce que vous voyez ici, c'est simplement la structure qui va vous être créée et dans laquelle vous allez pouvoir mettre ce que vous avez envie de faire. Par exemple, moi je vais simplement mettre un exposant. Donc vous voyez que j'ai une structure qui est créée en deux parties. Ici, dans cette première structure, je vais mettre E. Et là, par exemple, je vais mettre simplement un 2 pour créer un carré. Et vous voyez que ma structure est bel et bien respectée. Donc tout ce qu'il y a en fait dans cette partie-là que vous pouvez ajouter à votre équation, ce sont des structures. Par exemple, si j'ai une structure un petit peu complexe, comme par exemple une structure d'intégrale, je vais l'ouvrir et là je vais pouvoir choisir la structure ou le type d'intégrale que je veux. Est-ce que je veux une intégrale qui est simple ou bien est-ce que je veux une intégrale avec des limites à cette intégrale, etc. etc. Si je clique sur celle-ci, vous voyez qu'elle s'insère et que je peux remplir chacune des parties de manière individuelle. Après, si je cherche des signes particuliers, eh bien je peux les trouver juste ici, ces signes. Par exemple, si je cherche le signe de l'infini pour mettre en haut, eh bien vous voyez que ce signe je le retrouve ici, donc je peux cliquer directement dessus et vous voyez qu'il se met à l'intérieur de mon élément. Ici, je peux taper quelque chose, je peux taper exactement ce que j'ai envie. Par exemple, je vais reproduire ce qu'on a à côté. Donc je vais taper parenthèse 1 plus, donc comme le plus est un signe particulier, je vais soit pouvoir venir le chercher ici, soit le taper directement avec mon clavier. Moi je vais le taper directement avec mon clavier. Donc 1 plus, après ça je vais mettre une lettre, par exemple X, je vais refermer, et là je pourrais mettre un exposant, par exemple N, mais je ne vais pas le faire. Vous avez donc vu comment fonctionnaient les équations à l'intérieur de Word 2013. Vous avez aussi, j'espère, compris l'intérêt d'insérer des équations qui sont déjà faites, puisque ça vous simplifie le travail au niveau de la structure de votre équation globale. Et après ça, vous pouvez donc rajouter ou supprimer autant d'éléments que vous le voulez. Et si vous avez des éléments un peu plus complexes à ajouter, par exemple des intégrales ou des fractions, eh bien choisissez déjà la structure de la fraction que vous voulez, et après ça, complétez-la exactement comme vous en avez envie. Vous pouvez évidemment rajouter à l'intérieur de chaque élément de la structure d'autres éléments complexes autant que vous le voulez. Vous savez donc maintenant comment faire tout ça dans Word 2016.